Et tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2020. Et puisque c'est encore la période où on est combien, le 11, je crois, c'est encore la période où peut-être vous n'avez pas encore abandonné vos résolutions, je vais vous donner une astuce pour faire en sorte de réussir à tenir ces résolutions. En fait, le meilleur moyen, c'est les transformer en projets. Concrètement, imaginons qu'en ce début d'année, vous ayez décidé que de devenir un développeur React, d'ajouter donc React à vos compétences. Eh bien, ça peut faire une résolution, dire voilà, résolution en ce début d'année, apprendre React, mais c'est trop vague. Donc le risque que ça devienne une résolution qui finira directement à la poubelle au fil des semaines est très important. En revanche, si vous dites que pour cette année, votre objectif c'est de créer 15 POC avec React, justement pour apprendre React, et bien là ça devient tout à fait réaliste. Vous allez créer d'abord un POC, donc un POC simplement une proof of concept, ce sera un tout petit projet qui vous permettra d'apprendre par exemple, je sais pas moi, peut-être à maîtriser la saisie des langages en texte et à pouvoir en faire quelque chose, ensuite à créer une interface de login, ensuite à faire une requête vers une API REST, que ce soit, je sais pas, pour vous entraîner vers GitHub ou vers l'API REST de YouTube, etc. Vous voyez, donc vous faites juste des petits projets qui vous prendront au maximum quelques heures. Et si possible, en augmentant à chaque fois le niveau de difficulté. Et bien ça, automatiquement, le fait d'avoir transformé cette résolution vague, ou en tout cas peut-être un peu trop impressionnante, à apprendre un nouveau framework. Bon, c'est une nouvelle librairie, React, pour moi, pas rentrer dans le débat. Bon, ça pourrait être le cas pour un framework. Apprendre une nouvelle librairie ou un nouveau framework, ça c'est trop vague. En revanche, développer 15 POC sur une technologie, ça c'est moins vague, beaucoup moins vague, et ça fait une suite de petites étapes que vous pouvez réaliser. Pareillement, si vous êtes un développeur déjà assez expérimenté, qui peut se permettre de devenir digital nomade, donc pas peut-être de partir en Indonésie ou en Thaïlande ou au Cambodge, et de faire des missions freelance depuis ces pays-là, vous voulez donc voyager et pouvoir en vivre sur place grâce au code, et bien à ce moment-là, vous pouvez vous dire, bon voilà, début d'année, résolution, et bien partir, voyager, devenir digital nomade, c'est trop vague. Il y a de fortes chances que ça finisse à la poubelle avant fin janvier, ou bien que au fil des mois, bon, rien ne se passe, rien ne bouge. En revanche, si vous vous dites, là on est un samedi, lundi, je vais à la mairie demander un nouveau passeport, première étape. Ensuite, vous réfléchissez à la somme d'argent qu'il vous faut pour pouvoir sereinement, pendant quelques mois, eh bien, tenir le coup, le temps de trouver une mission freelance. Voilà, ça fait une deuxième étape. Troisième étape, ensuite, des choses plus concrètes, simplement faire votre valise, acheter l'avion, etc. Acheter l'avion, acheter le billet pour commencer, etc. Bon. Une autre technique que j'utilise assez souvent, c'est le rétro-planning. C'est-à-dire que je m'imagine, dans ce cas-là, atterrir, parce que moi j'étais parti un an, par exemple au Canada, en 2001-2002. Voilà, vous pouvez vous imaginer arriver à destination. Bon, moi c'était Toronto, je m'imaginais arrivant à Toronto, cherchant un taxi. Voilà, avant ça, qu'est-ce que j'avais dû faire? Acheter le billet d'avion. Avant ça, travailler suffisamment pour être éligible à un CIF CDD, c'est un congé individuel de formation. Et encore avant ça, etc. Il y avait d'autres étapes. Me former, à ce moment-là, j'étais administrateur réseau, administration réseau. Et avant ça, me postuler pour ces écoles, une école qui formait à l'administration réseau. Donc c'était l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui un bootcamp, sauf que bon, c'était pas la mode, c'est il y a presque 20 ans maintenant. Ça s'appelait pas encore un bootcamp. Donc vous voyez la logique, c'est que vous voulez réussir vos résolutions, c'est simple, n'en faites pas des résolutions, faites-en des projets avec des étapes prédéfinies. Et si vous voulez vraiment plus vous engager un peu plus vis-à-vis des autres, eh bien, vous pouvez mettre en commentaire, d'une part, la résolution que vous avez prise, et surtout les étapes dans lesquelles vous avez découpé. Ça pourra inspirer d'autres personnes qui se retrouveront dans une de vos résolutions devenues un projet, et puis pourquoi pas ensuite discuter des situations, discuter des difficultés concrètes que vous aurez rencontrées, puis résolues, ce qui pourrait aider d'autres personnes qui sont parties sur les mêmes résolutions que vous. Allez, de nouveau, bonne année! Un petit pouce si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et même à activer la cloche si vous le souhaitez également, être mis au courant des nouvelles vidéos. Et sur ce, à bientôt!